Alors, voici un deuxième exemple où on va pouvoir appliquer cet algorithme. On présente sous forme d'un tableau, voici le graphe. Vous devez être en E, entrée, et arriver jusqu'à la sortie. Et le but est de trouver la chaîne la plus courte, c'est-à-dire celle dont le poids est minimal. Le poids, je vous rappelle que vous additionnez le poids de chacune des arêtes. Vous présentez sous forme d'un tableau. Donc, on commence par mettre les sommets. Évidemment, la seule chose à laquelle on doit répondre, c'est que là, vous commencez par le sommet entrée et vous terminez par le sommet S de sortie. Après, vous pouvez les mettre dans n'importe quel ordre. Prenons par exemple l'ordre alphabétique. Et à la fin, vous avez le sommet sélectionné. Donc je fais mon tableau. Des colonnes assez longues. Je ne sais pas combien de temps ça va me prendre, combien de place je vais devoir utiliser. Alors, l'initialisation, c'est toujours la même chose. L'entrée est associée à 0, c'est comme si vous aviez un individu là qui n'a pas encore bougé et donc il a effectué 0 km. Les autres sommets sont attribués, affublés d'un infini. Voilà, ça c'est un symbole là qui ne veut pas dire grand-chose. Ça veut dire que j'initialise, là je suis en 0 et là au point mort. D'accord, donc je sélectionne E avec comme poids 0 puisque je n'ai pas encore bougé. Tout de suite, dès que j'ai sélectionné, je vais dans la colonne E et je la barre. Je passe à ma deuxième étape. Je suis donc en E. Je regarde bien mon graphe. E est ici. Alors, je peux aller en A et dans ce cas-là, je parcours 3. Donc ici, je marque 3 en provenance de E. Je peux aller en B et j'effectue 1 km. Et je mets donc 1 en provenance de E. Les sommets C, D et S ne sont pas adjacents au sommet E, donc je garde à l'infini. Je compare mes deux nombres. 1 est plus petit. Je sélectionne donc B avec un poids de 1. J'ai sélectionné B, je vais dans la colonne B et je la barre. Je continue. Je me trouve donc en B. Je me trouve en B et je veux soit aller en A, soit en C, soit en D, soit en S. En S, évidemment, les B et S ne sont pas adjacents, donc tout de suite je mets à l'infini dans ma colonne S. D'accord. Je regarde BA. BA vaut 1. Donc là, ici, j'avais 1. J'ai effectué déjà 1. Pour aller en A, donc j'effectue 1 plus 1, ça me donne 2. 2 est plus petit que 3, donc je conserve 2. 2, et là je suis en provenance de B. D'accord. Quand je veux aller en C, j'ai fait 1, plus 3 ça fait 4. Je vais mettre 4. En provenance de B, c'est toujours mieux que l'infini. Je regarde pour D. D, ça me donne, d'après le graphe, 5. 5 et 1, 6. En provenance de B, c'est toujours mieux que l'infini. Je compare mes trois nombres. Le plus petit, c'est 2. Donc, je vais choisir le point A auquel j'associe le poids de 2. J'ai choisi A, je vais dans la colonne A, je barre à la fin de la colonne A. Je continue. Je suis donc en A cette fois-ci. A avec un poids de 2. Donc, d'après mon tableau, il me reste à compléter AC. Donc là, j'ai 2, 2 et 3, 5. Je regarde C. Ah ben là, j'avais 4. Je me retrouve avec 5. Ben je garde 4 qui est plus petit. Donc je garde 4 en provenance de B. Ensuite, donc là, je suis en A, A2, je veux aller en D, A. Petit souci, A et D ne sont pas adjacents. Donc je n'ai pas le choix, je garde 6B.
AS. AS non adjacent, ça sera donc à l'infini. Je compare 4 et 6. 4 est plus petit que 6, donc j'utilise le point C que je vais sélectionner avec un poids de 4. Je me trouve donc en C. Je n'oublie pas de barrer ma colonne C. Donc je me trouve en C, je suis en C et j'ai fait 4 km. J'ai un poids de 4. Donc C, je dois aller en S ou en D. Alors d'abord en D, 4 plus 1, ça me fait 5. Et je compare à 6 et 5 est plus petit. Donc je vais garder 5 en provenance de C. D'accord? Ici, ça me fait 4 plus 3, ça me fait 7. 7, c'est toujours mieux que l'infini. Donc 7 en provenance de C. Je compare 5 et 7. 5 est le plus petit, donc je sélectionne D avec un poids de 5. J'ai sélectionné D, je barre la colonne. Alors, je suis en D avec un poids de 5. Alors, pour aller en S, ça fait 5 et 1, 6. Ah bah 6, c'est mieux que 7. Donc, je suis avec 6 en provenance de D. Donc, en fait, ma chaîne la plus courte, celle de poids minimal, a un poids de 6. Et comment retrouver ma chaîne? Donc, je regarde. Ici, avant d'aller en S, je suis allé en D. Je remonte la colonne D. Dernière case, je suis en C. Je vais dans C. Dernière case, je suis en B. Je vais dans B. Dernière case, je vais en E. Donc, ça me fait E, B, C, D, S. E, B, C, D, S. Voilà ma chaîne la plus courte, c'est-à-dire avec le point minimum. Et ça me donne ce trajet-là. E, B, C, D, S. Alors, ici, on est tous conscients que ce sont des graphes qui sont simples. Donc, on va pouvoir travailler avec cet algorithme, avec des graphes beaucoup plus complexes. Cet algorithme n'est pas fait pour des graphes simples, on peut, en tâtonnant, trouver la bonne chaîne, celle qui nous convient. Voilà, on essaiera en classe des exercices plus difficiles. Bonne journée.